Bienvenue dans Soulful Coach, le podcast dans lequel on parle de coaching non conventionnel, un coaching qui invite les clients à regarder au-delà des illusions de leur mental, un coaching qui unit spiritualité, coaching et thérapie holistique. On va parler de comment les clients peuvent observer qu'ils sont la conscience et non pas leurs pensées et leurs émotions, que tout ce temps-là, ils ont été le ciel et pas la météo. Bienvenue, c'est parti. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on se fait un life update. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un coach? Dans la vie d'un coach qui vit à l'étranger, qui est coach depuis 7 ans. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie? Bref, je vous raconte un peu toutes les nouvelles, surtout parce que je viens de vivre un passage des transformations intérieures ou nouvelles. Je ne sais même plus comment l'appeler. Est-ce que c'était un petit éveil, petit grand éveil? Est-ce que il y a quelque chose qui a profondément changé pour moi dans les derniers 2-3 mois? Et du coup, je me suis dit, on va s'en parler dans un épisode de podcast et on va papoter ensemble. Donc, prenez votre thé, prenez votre petit gâteau sans sucre, on est d'accord? Et on s'est fait cette petite conversation. Je remarque que récemment dans le monde du développement personnel, il y a plein de personnes qui sont perdues et qui ont perdu du sens, n'ont plus envie de faire les choses comme les faisaient avant. Il y a quelque chose qui change. Et moi, fondamentalement, je pense que c'est ça, surtout pour celles qui sont coachs depuis un certain temps ou en tout cas qui transmettent des enseignements depuis un certain temps. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire au niveau de la planète. Il y a une augmentation de conscience. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Vous me passez le terme. Et il y a une élévation de conscience. Il y a quelque chose qui est en train de changer profondément dans chacun d'entre nous. Et on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas l'ignorer, continuer à faire les choses comme on les a faites, qui ne veut pas forcément dire changer le contenant, mais changer le contenu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ça ne veut pas forcément dire je change de cible, je change de prix, c'est plutôt changer l'approche en fait. C'est changer ce qui est dit, ce qui est transmis. Il y a quelque chose qui est en train d'appeler tout le monde à aller plus en profondeur. Et c'est aussi ce que j'ai un peu vécu, en sachant que ce n'était pas en question de changer de business ou devenir, je sais pas, prof de danse ou serveuse à nouveau. C'était rien à voir avec le fait qu'il y ait quelque chose qui ne va pas dans mon business ou que mon business m'ennuie ou quoi que ce soit. C'était qu'à l'intérieur de moi, ma posture dans mon business était en train de changer. Donc, récemment, j'ai vraiment vécu ce sorte des moments dans lesquels je laissais émerger cette nouvelle direction, cette nouvelle façon de faire, parce que j'ai compris que quelque chose devait lâcher, mourir, ne devait plus être comme il est. Mais je ne comprenais pas non plus quelle autre chose voulait émerger. Et en toute sincérité, dans ces derniers 2 mois, je n'ai pas vendu beaucoup de ma formation pour devenir coach. Ce qui fait complètement du sens. Je ne me suis pas inquiétée. Même mon Star Kit, qui est l'introduction à ma formation, ne se vendait plus. Encore une fois, je ne me suis pas du tout inquiétée. Je savais qu'il y avait autre chose qui devait émerger et enfin, elle émergeait. Justement parce que je me suis donné le temps. Et cette nouvelle chose qui émergeait, c'est le fait que ma posture se place de plus en plus en termes de guide et d'enseignante spirituelle plutôt que de coach. Ma posture n'est plus là pour venir rassurer les gens ou les coacher ou les entretenir dans tout ce bruit en fait avec lequel il vient, normal. Et bien que c'était déjà la direction que j'ai prise dans les dernières années, dans laquelle on ne regarde pas le contenu de ce qui se passe dans leur expérience, mais on regarde le contenant. Donc on regarde il est où ce moi qui parle et tu peux observer ses pensées, émotions émerger et tu peux les ressentir, etc. Encore une fois, la vie m'a invité à prendre encore davantage cette posture dans tous mes programmes et l'enseigner aussi à mes Soulful Coach. Donc mes Soulful Coach ne sont plus là pour et n'ont jamais été là pour parler de mental à mental sur pourquoi ta belle-mère a dit que t'es grossier
Oh, pourquoi ton copain n'amène pas dehors la poubelle? Ce n'est pas de ça qu'on parle en coaching. En coaching, on parle de vraiment, encore une fois, le contenant. C'est plus grand que ça, ok? Et je les invite alors à prendre une posture encore plus profonde dans ça, dans laquelle on se place comme guide, accompagnante, enseignante et de moins en moins coach. De moins en moins coach pour tout ce que le mot coach a en dessus et pour tout ce qu'on ne fait pas, dans le sens qu'on ne fait pas du coaching traditionnel dans ma formation pour devenir coach. Je les appelais soulful coach parce qu'il y a le mot âme. Et c'est un coaching de âme à âme et on va encore plus dans la direction dans laquelle on invite nos clients à expérimenter la présence. Vraiment expérimenter la présence plutôt qu'en parler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en coaching, j'invite de plus en plus à faire des pratiques méditatives et de présence qui toutes seules vont dissiper cette illusion mentale et il n'y a plus besoin de parler autant après. Pas que parler soit mal, mais parfois, on parle à partir du mental. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que si nous, en tant que coach, on invite le client à rentrer dans cet espace, souvent, la question qui a été posée n'a plus aucune importance. Imaginez à quel point ça peut être puissant. Je l'ai vu dans mes groupes, juste faire ces exercices de revenir en présence et je les appelle revenir en présence, mais je pourrais les appeler ressentir sans résistance, s'ouvrir à la vie, voir les pensées les laisser passer, méditer, pranayama. Je pourrais mettre plein de mots, mais juste pour qu'on se comprenne, je dis pratiquer la présence, qui est aussi mon cours que je vends en ce moment, au mois d'août. On va pratiquer la présence pendant 30 jours. C'est un mini-cours super accessible pour tout le monde qui veut venir faire ces pratiques et sortir du mental et revenir dans cet espace de paix. Et donc voilà, je me suis retrouvée moi-même d'abord il y a eu un grand shift dans ma vie personnelle que je ne sais pas vous décrire comment. Je pense que c'est le fruit de toutes ces années en fait à pratiquer justement. Et je me suis retrouvée environ dans un mois à remarquer que je ne réagis plus aux émotions. Je n'interagis pas vraiment avec la narrative. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être au restaurant avec mon partenaire et une émotion automatique des dangers émerge, donc attachement d'enfance, déclenché par quelque chose que le mental interprète comme danger. Et là, cette émotion émerge. Et si dans le passé, j'aurais réagi à ça avec tentative de le faire partir en parlant avec mon partenaire, en cherchant à être rassuré, en cherchant ses attentions, ou alors en créant un conflit, ou en restant silencieuse. C'est pas mon cas. Mon cas, ce n'est jamais rester silencieuse. Mais bref, j'étais en réaction à ces émotions. Aujourd'hui, ça se passe très différent pour moi. L'émotion est là, elle émerge. Je remarque qu'elle est là. Et je n'ai plus besoin de réagir. Je ressens, je vois la narrative qui va émerger en dessus. Je laisse que ça soit là. Ni bien ni mal, rien de personnel. Rien à faire avec. Juste ressentir cette énergie, sensation dans le corps. Et petit à petit, elle s'en va. Quand elle veut s'en aller, je n'ai pas de but qu'elle s'en aille. Ma capacité de ressentir tout ce qu'il y a à ressentir s'est amplifiée énormément et j'ai trouvé dans le fait de faire ça quelque chose de tellement doux, tellement beau, tellement grand. Parfois, je me sens comme si Jésus me prenait dans ses bras et je vous envoie cette image exprès, que vous soyez croyant ou pas, parce que vraiment, je me sens enveloppée d'amour et il n'y a rien à faire et j'ai rien à faire. Donc, la vie est devenue vraiment plus simple parce que ce n'est pas qu'il n'y a pas de soucis, parce qu'on a tous des petites galères, mais pour moi, il n'y a plus de problèmes. Parce que je ne les interprète plus comme un problème, parce que désormais, je suis ouverte à tout ressentir. Et donc, il peut y avoir des choses qui peuvent me toucher plus que d'autres. Et pareil, ce que je fais, c'est ressentir, et parfois la narrative est là, et je peux pleurer, des choses viendront, mais il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Il n'y a pas un coupable à blâmer.
Il n'y a pas une situation qui devrait être différente de ce qu'elle est. Il n'y a pas une recherche à manipuler la circonstance. Il y a une ouverture pleine, complète à tout ça. Et puisque, voilà, ça c'est... J'essaye de vous l'expliquer avec les mots, mais je pense que parfois l'énergie parle plus que le mot. Et peut-être que vous êtes en train de le ressentir dans la vibration de tout simplement ma voix. Je suis persuadée que les gens ressentent bien au-delà des mots. Il y a eu ce changement très, très, très profond. Et c'est venu, encore une fois, je vous répète, je baigne dans ça. Ça fait 4 ans maintenant, mais là, il y a eu vraiment la prise de conscience où j'ai changé. C'est comme si le mental a dit, oh, wow, je ne réagis pas à ça. Oui, ça me fait rien, ça. Oh, wow, je peux complètement ressentir ça et c'est OK. Oh, j'ai rien à dire, rien à faire. C'était vraiment comme si le mental conscientisait que tout ce chemin arrivait à changer, en fait, mes réponses, mon système nerveux, tout le reste. Et voilà, et c'est pour ça que du coup, c'était prêt pour moi de pouvoir le transmettre, de pouvoir l'enseigner, de pouvoir inviter mes Soulful Coach à l'utiliser dans leur programme et leur expliquer comment, en sachant qu'elle continue toujours à pratiquer. Elle vient dans mon programme, le Coach Lab, on va terminer la formation Soulful Coach. Elles sont super investies, super engagées, avec une sororité, un groupe incroyable. Elles ont, elles aussi, comme moi, cette passion pour continuer à regarder dans cette direction dans laquelle on y trouve Dieu, en fait. Et la vie devient plus simple et plus douce au fur et à mesure. Donc, une fois que moi, je me suis retrouvée dans tout ça, c'est toujours inévitable pour moi de le partager, d'inviter les autres à cheminer dans ce chemin. Et c'est pour ça que j'ai changé la formation pour devenir coach et j'ai ajouté du coup un 3e pilier. Il y a le pilier sur le nouveau paradigme, donc qui on est vraiment derrière le mental. Il y a le pilier sur la thérapie holistique qu'on peut utiliser quand un client vient avec un grand trauma. Et il y a le pilier présence. C'est le nouveau module avec plein de chapitres et je suis très contente de continuer à l'alimenter avec tout un tas de nouvelles pratiques que mes clientes vont pouvoir proposer à leurs clientes. C'est juste extraordinaire. Donc tout ça s'est passé pour moi et dans le même mois, Gaby m'a offert un voyage surprise en Thaïlande et c'est justement en Thaïlande que j'ai pu voir et concrétiser ça parce que quand on part en vacances, ou en tout cas quand moi je partais en vacances avant, c'était toujours avec l'attente de ressentir certaines choses. Et peut-être que certains d'entre vous, en vacances, je vais être détendue. En vacances, je vais rien faire. Et puis, la vacance arrive et la vie se fait et on est stressé. On est stressé, on est agité. Et on souffre pour la comparaison de ce qu'on aurait voulu qu'il se passe. On ne souffre pas pour la circonstance, on souffre pour l'interprétation de la circonstance et la comparaison avec ce qu'on aurait voulu qu'il se passe parce que c'était théoriquement meilleur, alors que rien n'est meilleur. Et j'ai remarqué justement ça, que malgré tous les petits trucs qui peuvent se passer en vacances, j'étais complètement en paix. J'étais vraiment dans un espace de tout ce qui est là est complètement parfait. Il n'y a rien qui est là qui ne devrait pas être là. Et moi, je vous le souhaite de tout cœur de pouvoir toucher à ça parce que là, on comprend. Purée, toute ma vie, je l'ai passé dans ma tête. Toute ma vie frustrée, en lutte, en souffrance tout simplement parce que je croyais en narrative et parce que j'ai résisté à ressentir. Et c'est si simple que ça. C'était juste ça. J'aurais aimé que quelqu'un me l'enseigne petite, mais la vie est parfaite, n'est-ce pas? Ça, c'est le mental qui parle, j'aurais aimé que... Et encore une fois, c'est ma passion de pouvoir vous inviter à cheminer dans ce chemin avec moi. Et donc, voilà, c'est ce qui s'est passé ce mois-là. Et puis, au mois d'août, Gavin m'a demandé de l'épouser. Et c'était une surprise magnifique, digne d'un film. Et là aussi, j'ai pu observer à quel point toutes les illusions de ce qu'on aurait dû ressentir, les films, machin, les papillons, ça ne fait plus partie de moi dans le sens que l'amour, maintenant, je le vis différemment. J'explore la relation différemment, libre de
interprétation, rôle, illusion. Et quand ces petites illusions veulent revenir, je peux les observer en disant intéressant, sans forcément embarquer trop dans la narrative, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est plus d'actualité. Et ressentir tout ce qui va être ressenti et explorer l'amour à partir de la présence. Ça aussi, c'est autre chose. Et la sexualité, par exemple, j'ai un cours qui s'est fait ce mois-ci aussi sur la sexualité. La sexualité aussi, il y a tellement de mythes et de concepts qu'on a mis dessus, alors que si on commence à les voir comme un portail pour se rencontrer à soi, nous trouver nous, et un espace de présence aussi à pratiquer, c'est juste extraordinaire. Parce que extraordinaire, pas comme le mental le croit. C'est juste transformatif. Transformatif, vous m'avez passé le mot. Bref, il y a cette grande transformation qui s'est faite depuis le début de l'été, j'ai envie de dire, depuis qu'on a quitté le Vietnam et qu'on est arrivé à Bali. Est-ce que c'est aussi cette énergie extraordinaire de cette terre qui a fait que tout commence à s'harmoniser dans un certain sens. Ici à Bali, l'harmonie est vraiment un concept très important pour eux. Il y a 3 types d'harmonie. Harmonie avec les dieux, harmonie avec les êtres humains et harmonie avec la nature. Et voilà. Et aujourd'hui, je me vois, je suis allée dans les restaurants dans lesquels je suis allée il y a 2 ans quand j'étais à Bali à faire ma formation de yoga. Je suis une autre personne. On n'est jamais le moi qu'on croit être, on n'est jamais le moi. Et quand je regarde comment je vivais la vie il y a 2 ans, j'étais dans ma tête encore. J'étais encore en résistance à ressentir. Ça, c'était le plus grand truc. Il y avait tellement que je ne voulais pas ressentir inconsciemment. Je croyais être quelqu'un qui... Moi, je ressens mes émotions. Non, tu réagis à tes émotions, Claudia. C'est merveilleux ce chemin qui s'est fait. C'est merveilleux de voir l'évolution. Et encore une fois, mon plus grand souhait est que vous puissiez aussi toucher à cet espace de paix dans lequel il n'y a plus besoin d'écouter la narrative ou réagir aux émotions. On peut les ressentir. Et il n'y a rien qui ne devrait pas être là. C'est qu'il a exactement ce qui doit être là parce que Dieu ne se trompe pas. En tout cas, merci pour avoir écouté ce nouvel épisode, Life Update, ou je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Si vous voulez venir pratiquer la présence avec nous, le lien est ici en bas. Si vous êtes prête pour coacher les autres à partir de la présence, le lien aussi est en bas. On recommence en septembre. Encore une fois, merci d'avoir été là et à bientôt.